Bonjour chers étudiants, je suis donc Ange Patrice Mayuma, je suis donc l'administrateur de cours d'algèbre 1, 2 et 3 maintenant pour le troisième semestre de la L2. Je suis assistant à l'université Cheikh Anta Diop où je desserre donc 3 facultés. Je suis à la FASEC, à la Fac des sciences et techniques, mais aussi à l'ESP. Et en dehors de l'université Cheikh Anta Diop, je dispense le cours un peu partout dans les universités privées à Dakar. Donc je suis aussi administrateur de cours, mais aussi tuteur à l'UVS. Donc merci. C'est donc à ce titre justement que je vous présente donc le cours d'algèbre 3. Alors donc en ce qui concerne le cours d'algèbre 3, j'ai donc divisé le cours en 3 séquences que j'ai appelé en fait chapitres. Donc le chapitre numéro 1 sur la réduction des endomorphismes, qui est une suite de chapitre numéro 3 de l'algèbre 2. Le chapitre numéro 3, je vais donc faire un rappel, sinon une revue sur les formes, ou bien l'algèbre linéaire, bilinéaire, mais aussi l'algèbre quadratique. Bon, qu'on appelle en fait les formes bilinéaires et formes quadratiques en d'autres termes. Et enfin, donc, le chapitre numéro 3, ça sera consacré justement à l'étude des espaces euclidiens. Voilà. Donc, en ce qui concerne le chapitre numéro 1, l'objectif ici de ce chapitre, c'est de vous montrer en fait comment est-ce que, lorsque j'ai un endomorphisme, comment est-ce que je peux construire en fait la matrice, comment je peux construire une base dans laquelle la matrice d'un endomorphisme peut être triangulaire. Parce qu'on a vu la définition d'une matrice triangulaire. On peut avoir une matrice triangulaire inférieure ou encore une matrice triangulaire supérieure. Donc l'objectif ici, c'est comment en fait, lorsque j'ai un endomorphisme, comment est-ce que je peux construire en fait une matrice dans laquelle, une base plutôt dans laquelle la matrice de l'endomorphisme est triangulaire. C'est ça l'objectif principal de cette partie de cours-là. Alors, donc ici, donc le plan de l'exposé, justement, donc c'est ce que j'ai décrit. Donc, je vais commencer d'abord par vous rappeler quelques définitions qui sont aussi dans le dossier du cours. Ensuite, la deuxième partie, je veux donc présenter comment, en fait, on construit la base dans laquelle un endomorphisme est triangulaire. Et enfin, je vous montrerai comment on déduit en fait le polynôme minimal, qui est aussi une notion qui est très importante. Alors, donc ici, il faut rappeler justement que une matrice, un endomorphisme, quand je prends un endomorphisme, alors c'est une application linéaire qui va de E dans E, donc E avec un espace vectoriel, mais ici on utilise des espaces vectoriels de dimension finie pour ne pas extrapoler sur la dimension de l'espace vectoriel. Alors donc ici, la définition la plus simple, c'est que lorsque un endomorphisme est dit triangulaire, ou bien la matrice d'un endomorphisme est dite triangulaire, s'il existe justement une base par rapport à laquelle justement la matrice est triangulaire. Ça c'est la première définition la plus simple que vous allez retrouver donc dans le support de cours. Alors la deuxième définition aussi, donc c'est la deuxième approche. Donc on dira qu'une matrice A est triangulaire ou bien triangularisable, triangularisable. Voilà, j'arrive avec le mot. S'il existe une matrice P, qu'on appellera un peu dans la suite la matrice de passage, telle que cette matrice A', c'est la matrice triangulaire, qui est égale à P-1 multiplié par A fois P, soit exactement une matrice triangulaire. Alors, un théorème qui est aussi important pour retrouver en fait une matrice triangulaire, c'est que lorsque une matrice est triangulaire, son polynôme caractéristique doit être scindé. Alors, ce que j'appelle par polynôme caractéristique, c'est ce qu'on a vu donc au dernier chapitre de, comment on appelle, de l'algèbre 2, où on déterminait en fait le polynôme caractéristique comme étant le déterminant de la matrice moins lambda fois x. Donc c'est ça le polynôme caractéristique, on reviendra un peu plus. Donc lorsque nous avons un polynôme qui est caractéristique, le polynôme caractéristique est scindé, on peut conclure que la matrice est triangulaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par polynôme scindé? C'est lorsque on a la possibilité justement de mettre le polynôme sous la forme des produits des, comment on appelle, des monômes du premier degré ou du monôme du degré 1. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque p de x est factorisable. Voilà, donc ce qu'on appelle en fait un polynôme scindé ou encore un polynôme qui admet en fait des racines distinctes. Voilà ce qu'on appelle par polynôme scindé. Alors donc voilà un exemple d'une matrice. Donc j'ai pris une matrice A qui est présente. Alors, donc si je calcule le polynôme caractéristique, donc c'est la définition de ce qu'on a fait donc en première année.
Donc, je retrouve en fait le polynôme caractéristique qui est donné sous la forme moins x moins 1, facteur 2, x moins 2. Donc, vous voyez que ce polynôme-là est bien scindé parce qu'il est bien factorisable. Donc, vous avez bien des racines qui sont distinctes. Alors, donc, si le polynôme, caractéristique est scindé, donc on dirait que la matrice A est bien triangulaire. Alors, lorsque la matrice est, comment on appelle, triangulaire, on peut appeaufiner en fait l'étude justement de, comment on appelle, de cette matrice en allant rechercher en fait les sous-espaces vectoriels propres. Ok, alors les sous-espaces vectoriels propres sont toujours associés aux valeurs propres. Les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Et donc pour avoir les vecteurs propres, qui sont des vecteurs qui engendrent en fait le sous-espace vectoriel propre, ce sont des vecteurs qui sont solutions justement de l'équation A moins alpha de x, comment on appelle, fois i multiplié par grand X. Donc l'objectif c'est de trouver en fait les valeurs de x. Ou encore c'est de déterminer en fait le noyau de l'application linéaire f de alpha moins identité, etc.